Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre en Angleterre ce tremblement de terre dans le paysage du football anglais. Tottenham a remporté la Ligue Europa, son premier trophée depuis 17 ans en battant Manchester United 1-0 à San Mamés. Un succès historique salué par la presse qui évoque une renaissance pour les Spurs. Le Daily Mail parle d'un Tottenham glorieux, soulignant le but décisif de Bran Johnson comme symbole d'espoir. AS voit même le stade basque comme une terre bénie pour le club londonien. Ange Postecoglou, souvent pointé du doigt ces derniers mois, est récompensé dès sa deuxième saison, surpassant les grands noms passés sur le banc. Côté Manchester United, la défaite est vécue comme une humiliation. Le Manchester Evening News tranche, United obtient ce qu'il mérite, c'est-à-dire rien. Le Daily Mirror évoque une prestation catastrophique, un match sans intensité et un Ruben Amorim nerveux sur son banc, dont l'avenir semble plus incertain que jamais. Le club termine la saison sans trophée et sans qualification européenne, enfoncé dans une crise sportive profonde. Par ailleurs, pour finir avec cette page d'actualité liée à l'Angleterre, Phil Foden a demandé à être mis au repos par la sélection anglaise. Selon le Daily Star, il souffre d'une blessure persistante à la cheville et traverse une période délicate sur le plan personnel. Le joueur de Manchester City vit une saison difficile marquée par une baisse de forme. Il a grandement besoin de souffler et de s'éloigner du football pendant un moment. Il espère profiter de quelques semaines sans football pour se rétablir mentalement et physiquement. Sa présence pour l'Euro est incertaine à la veille de l'annonce de la liste de Thomas Tuchel, désormais à la tête des Three Lions. La presse espagnole se penche sur les grands chantiers du Real Madrid, en particulier sur le secteur offensif où le nom de Nico Williams agite les débats. Marque à titre, la porte est ouverte pour Williams. Selon un sondage du journal espagnol, 75% des supporters seraient favorables à l'arrivée de Nico Williams, star de l'Athletic Bilbao et de la sélection espagnole. Rapide, technique et décisif, son profil séduit de plus en plus. Il possède une clause libératoire abordable de 58 millions d'euros. Si 31% le considèrent comme une signature idéale, 43% ne l'imaginent au Real qu'en cas de départ de Vinicius ou Rodrigo. Plus surprenant encore, 37% des votants se disent prêts à se séparer des deux Brésiliens pour réinventer l'attaque madrilène. De son côté, AS révèle l'intérêt persistant du club pour Enzo Fernandez. AS écrit « Enzo Fernandez entre en scène ». L'Argentin, estimé à 120 millions d'euros, avait déjà attiré les regards madrilènes après son mondial 2022. Mais la piste semble relancée et le milieu de Chelsea adorerait rejoindre Madrid. S'il reste une alternative à Florian Wirtz, la piste Enzo Fernandez est prise très au sérieux. Apprécié depuis l'époque Benfica, son profil correspondrait à ce que cherche Xabi Alonso. Son arrivée dépendrait par contre d'une vente majeure. Là encore, possiblement Rodrigo, fragilisé mentalement par une baisse de régime et un virus récent. L'ailier, affaibli physiquement en ayant perdu 4 kilos, traverse une période difficile, mais souhaite rester au club et parler avec Xabi Alonso avant toute décision. La Catalogne célèbre une bonne nouvelle. Hansi Flick prolonge son contrat au FC Barcelone jusqu'en 2027, comme le titre le quotidien Sport, alors qu'il était initialement engagé jusqu'en 2026. L'Allemand a accepté un an de plus, tout en conservant une marge de flexibilité. Satisfait de son groupe et des premiers résultats, il souhaite poursuivre la progression d'une équipe jeune. Joan Laporta le voit déjà comme un héritier de Cruyff, louant son travail sur l'unité du vestiaire et sa proximité avec les supporters. El Mundo Deportivo, média catalan, vient tempérer les rumeurs sur Nico Williams au Real. Selon eux, le Real Madrid n'a lancé aucun mouvement concret pour attirer l'ailier de Bilbao. Bien qu'apprécié, Nico Williams ne figure pas dans les priorités de Florentino Pérez cet été, qui se concentre sur d'autres profils. De plus, la clause libératoire de 58 millions d'euros et la nécessité d'un paiement immédiat compliquent de toute tentative. Côté Barça, autre son de cloche, alors qu'ils avaient longtemps ciblé Nico Williams, le club catalan lui préfère désormais Luis Diaz de Liverpool. L'ailier colombien, plus expérimenté, est jugé plus apte à renforcer immédiatement une attaque encore jeune selon Sport. Malgré l'estime portée à Nico, le Barça ne souhaite pas entrer en conflit avec Bilbao, qui refuse toute négociation sur la clause. Joan Laporta et Deco ont donc clairement repositionné leurs priorités. Pendant ce temps, Flick poursuit la stabilisation de sa défense. Íñigo Martínez va prolonger jusqu'en 2027 et Eric Garcia s'apprête aussi à signer un nouveau bail d'au moins 3 ans. L'Allemand mise sur leur expérience et leur polyvalence pour bâtir une assise défensive solide à long terme. On part en Allemagne avec le dossier brûlant qui rythme le quotidien des Allemands en ce moment, celui de Florian Wirtz. Maintenant, ça peut aller très vite. La star du Bayer Leverkusen devrait bientôt rejoindre le Bayern Munich avec une visite prévue cette semaine à Munich pour discuter du transfert. Le Bayern est convaincu de finaliser l'arrivée du joueur cet été ou au plus tard en 2026.
Liverpool suit également le dossier de prêt, ce qui ajoute de la pression sur le club allemand. Une décision entre Liverpool et le Bayern pourrait intervenir dans les 10 prochains jours. La famille Wirtz a récemment voyagé en Angleterre, confirmant l'intérêt des Reds, tandis que Liverpool prépare ses négociations avec ses propriétaires aux États-Unis. Quelques jours avant de disputer 2 finales cruciales, le PSG respire la sérénité, rapporte le Parisien. Déjà sacré champion de France, le club parisien vise un quadruplé historique avec la Coupe de France et surtout la Ligue des Champions en ligne de mire. Lors du Media Day, au campus de Poissy, une ambiance studieuse mais détendue régnait. Sourire complice et atmosphère unie comme rarement vu ces dernières saisons. Symbole de cette rigueur mêlée à l'innovation, Luis Enrique a littéralement pris de la hauteur, perché sur une nacelle. Il a dirigé l'entraînement depuis les airs pour avoir une vue d'ensemble, ajustant les détails, distribuant encouragements et consignes. Une image forte, reflet de sa méthode méticuleuse et visionnaire, alors que l'équipe semble à son pic de maturité collective au meilleur moment de la saison. Chers abonnés, la finale s'annonce explosive. PSG contre Inter, une bataille qui promet d'entrer dans l'histoire du foot. Le PSG a-t-il enfin l'équipe pour décrocher sa première Ligue des Champions ? Ou est-ce que l'expérience de l'Inter fera la différence dans les moments décisifs ? Dembélé peut-il créer la surprise et porter Paris jusqu'au bout ? Lautaro Martinez est-il le joueur clé de cette finale? Et surtout, selon vous, qui va soulever la coupe et pourquoi? Score final, buteur décisif, scénario du match? Exprimez-vous en commentaire, on vous lit tous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux décryptages passionnants. Restez connectés.